bien avec mes postures. J'espère que vous êtes bien. Oh, vous m'avez manqué, mi hermano querido, comment estás? Bien. T'as coupé les cheveux? Oui, j'ai recoupé, frère. Regarde la tête à mon crâne. Regarde mon gros crâne d'œuf. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasters, kif entoum. Comment vous allez? C'est toi le roi, mon padre du game. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Chas. Diego, comment estás, hombre, hermano? Claro que sí, hermano. Comment estás? Bien. Ah, toi, tu vas repartir mal, mon gars. Comment ça va, les pasteurs? Ouais, alhamdoulilah, j'étais au Hajj, mon frère. J'étais au Hajj, après je suis rentré. J'étais un peu off sur 2 mois. Là, on est de retour comme en 46. On a un peu fondu, on a un peu cuté, on est en train de reprendre doucement mais sûrement. Oh m'a vu, c'est donc quelle vie mon pasteur Yann Solo, mon frérot, qui fait le hajj, j'espère que tu vas bien mon frère Fidlah. Est-ce que le fait de vomir... frère, faut que je te raconte plus une story time par rapport à ça. On m'en a posé des questions farfelues sur ça. Tu sais ce qu'on m'a dit? Bon, certains ils ont été normaux, ils m'ont dit, est-ce que si je bois du sang et je me coupe et je bois du sang, ça va? Est-ce que le dentifrice, ça va? Il y en a un, il m'a dit quoi? Est-ce que si la veille, j'ai mangé plus de 400 grammes de glucides et le lendemain, avant 14 heures, j'avale ma salive, est-ce que je suis sorti de l'acétose? La hawla wa la quwwata illa billah. Ça m'a donné envie de faire des... Bien sûr que je me souviens de toi, mon frérot Yann Solo. Naruto, merci mon frérot, c'est toi le meilleur des fasters. Du coup, j'ai même pas répondu à ta question, mon frère, j'ai oublié. Le vomi. Non, ne te casse pas la tête pour ces choses-là, mon frère. Si tu remanges du vomi, il faut que tu revomis pour enlever la calorie. Non, frérot. Ça dépend de ce que tu as mangé, oui, ça peut potentiellement. Quoique ça a été quand même. Ça dépend du niveau de découpage de ce que tu as ressorti. Si c'est tout liquide, no problem, my brother. La mushkila, la taqlaq. La baisse. Il n'y a pas de mal. Mais si c'était encore solide, ouais, il se peut que ça se redécoupe après et que ça crée potentiellement un petit... Ne te casse pas la tête avec ça, mon frère. Si tu vomis, bois et oublie. Non, j'ai pas fait une umrah, mon frère. Merci pour les cadeaux, Nico, mon pasteur. J'ai fait un hajj tamet toi. Oh, le corazon de mon cœur, toi. Toi, tu m'as madou. Toi, tu m'as madou. Ça mérite un petit posing. Ce soir, qu'est-ce qu'on se fait, mes fasteurs? Ce soir, là, je finis l'entraînement. Après, je rentre. Moi aussi je t'aime mon frérot Nico. T'es dans le fond du pied gauche de mon corazon strié frérot. On est en train de reprendre. Soit on se fait tacos, soit on se fait penne alfredo et j'ai sorti 300 grammes de poulet. Ça fait longtemps que c'est pas fait un bon tacos. Je pense qu'un bon tacos. Ce soir on va parler du hajj mon frérot si t'es intéressé. Ce soir je vous explique tout ce qui s'est passé. Comment j'ai fait tout ça pour mon hajj tamattu' qui est le meilleur des hajj. Donc avec une umrah et après un hajj, je t'expliquerai mon frère. Barakallahu fik Naruto, merci mon frère Fidlah, ça me touche au plus profond du pied gauche du corazon de mon cœur. Si t'aimes le contenu, que ça t'apporte de la valeur ajoutée dans ta vie, ou au moins, ne serait-ce qu'un sourire, je suis le plus heureux des fasters. Je suis le plus heureux des influenceurs, parce que je suis pas un influenceur. Je suis votre Harry Fastly, encore du Fastly premier. Sheikh Rouhaili, non, je n'ai pas pu lui parler, mais simplement le fait d'être à son assise tous les jours, c'était incroyable, mais vrai mon frère. Oui, JVC mon frérot. Moi c'est simple, pour me croiser, tu vas à la mosquée Fatma, tu me trouves à l'heure des prières, mon frérot, c'était JVC. Marhaban, avec un immense plaisir. Le prof, avec un immense plaisir, mon pasteur, passe me voir. Tu passes autour de la mosquée vers les heures de prière, tu vas me trouver, c'est pas compliqué de me trouver, mon frérot. Même pas besoin de se donner RDV. 5 fois par jour, mon frérot. Il y a eu trop de bonnes questions. Il me reste 3 séries de finition, un peu de triceps extensions. Superset with some pull-ups. Oui, bah là j'étais plus trop régulier. Aziz, mon frère, très bonne question. Régulier sur les entraînements, très bonne question. J'étais pas trop régulier là parce que j'étais au Hajj, j'étais en Arabie Saoudite. Et là, depuis que je suis revenu, je suis en train de reprendre. Tu vois, j'ai un peu maigri. Je suis en train de. Bon, là, je suis un peu sous congestion donc ça se voit pas trop que j'ai perdu, tu vois. Mais j'ai un peu perdu quand même. Et moi, ce que j'aime trop, c'est vous montrer la réalité. Je suis pas comme les influenceurs bizarres qui toute l'année vous font croire. Moi, c'est le hack du. Je vous fais tout vivre en direct live. Quand j'ai maigri, je suis revenu du Hajj, tu m'as dit, oh, t'as maigri, t'as fondu. J'ai perdu 5 kilos parce que j'ai pas fait de muscu pendant 2 mois. J'étais au Hajj, donc forcément je mangeais pas mes protéines, je mangeais pas mes calories. J'étais à l'hôtel, au service de l'hôtel. Donc j'ai pas lui demander mes moins 150 grammes de prot. C'était des petits porcs, enfin, c'est le Hajj, quoi. On n'y va pas pour être balèze, quoi. Donc j'ai beaucoup marché. On en parlera tout à l'heure plus en détail. Je vous dirai ce qui est prévu, pourquoi j'ai maigri, est-ce que c'est en train de revenir, est-ce que ça revient vite. J'étais où? J'étais au Hajj, si tu vois ce que je veux dire, Billy Boy. Regarde donc, je vous ai pas présenté la tête à mon crâne. Regardez-moi ce crâne d'œuf, si tu vois ce que je...
Wa alaykoum assalam. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anthony, mon frère, fillah, kif al-hal. Mon max aux tractions, j'ai une pull-ups pronation, menton au-dessus de la barre à 80 kg. Non, je ne sais pas si tu parles max, combien j'en fais max, ou si tu parles mon 1RM sur street lifting. J'étais en cure, oui, j'étais tout à fait en cure, mon frère. Regarde-moi ça. J'étais en cure au Hajj en Arabie Saoudite, entre deux tawaf. Je m'injectais du Nutella anabolique en superset avec du Spiculotus lotus de la maison Bacchatus, en superset avec du sirop d'arabe. Attention, le sirop d'arabe d'Arabie Saoudite, il est ultra percutant, frérot. Ça a été prélevé sur un arabe qu'on a bien halélé à froid sur un canapé patron. Et sauf à l'école de la qualité. Hola, hermano, ¿cómo estás bien? Voy a hablar español ahora, claro que sí, hermano. Ça y est, ils m'ont repris pour un jukebox. Ah, nous aime trop, mes pasteurs. Ah, ils m'ont jukeboxé, frérot. Ils m'ont jukeboxé, mon frère. Ça y est, je suis. Ça y est, c'est comme une jukebox, un circoin. Hola, hermano. Ah là, vous prenez trop pour un jukebox, j'aime trop. Ahi, réexplique-nous le diabète. Ok, qu'est-ce que le diabète? Le diabète n'est ni plus ni moins qu'un dérèglement de l'hormone de l'insuline. Ahi, explique-nous l'homéostasie. Qu'est-ce que l'insuline? Est-ce que tu vas mourir d'une hypoglycémie réactionnelle? Bien sûr que non. Dans ton corps, il y a l'hormone antagoniste de l'insuline qu'on appelle le glucagon qui va venir réguler la glycémie. Je vous fais mal à la tête, mais c'est pour votre bien si tu vois ce que je veux dire. Non, je vous aime, les fasters, vous avez trop manqué. Vous êtes dans le fond du pied gauche de mes coraçons de mon cœur. J'ai fait des grosses doigts pour vous tous. Le jour de Arafat, c'était. Je finis ma séance, on en parle tout à l'heure. Là, je suis en mode entraînement, tout ça. Pourquoi je ne vois jamais tes vidéos quand je suis là? C'est normal, j'ai arrêté pendant. J'étais au Hajj. Mon frère, je suis en Arabie Saoudite, j'ai fait une petite pause. Et là, je reprends. Là, maintenant, je suis revenu à l'Imarat al-Alabiyya al-Muttahida. Je suis revenu à Dubaï. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon frère. Tant que je me remette en route, que j'avais 1 milliard de. Oh là, hermano, non, italien, je sais pas. Marcelino, Panivino. Buttoni, Nutella, Ferrero. Frère, non, l'italien, je maîtrise pas. Yo hablo el español con verdad español, claro que sí, hermano. Yo hablo el castellano con verdad castellano, claro que sí, hermano, porque me llamo Juanito. Fui jefe de obra en la construcción durante 4 años en una pequeña ciudad cerca de Barcelona, cuando fue joven, pero ahora soy en Dubái. نعرف العربية أيضا. إذا أردت مثل تريد podemos hablar en arabe, en anglais, claro que sí, hermano, pero el italiano lo conozco. Bon, voilà, je fais un live et j'oublie, j'arrête ma séance comme tout le temps. Bismillah. On va rajouter un petit peu. Objectif bulk, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je suis en body recomposition, frère. Attends, je fais mon superset déjà. Vous comprenez pourquoi je commence les lives uniquement sur la finition? Parce que si je commence mes lives quand je fais mes main lifts, j'ai commencé avec des grosses dips là. J'ai repris les dips au fromage en superset avec des tractions. Bim, oh, j'ai cuté, frérot. Dans 2 secondes, je meurs. Je vais te dire, je suis en body récon, frérot, mais je vais t'expliquer le programme. Finition comme d'hab, fait un peu de ce qu'on appelle du déchet métabolique, d'accord, après le co-exopoly de base, et on va surperséter avec la traction. Ok, brother, c'est de la finition, hein. T'as rasé les. Non. Voilà, j'ai justement. Ce soir, j'ai plein de sondages à vous faire. Il me reste une série. Après, je quitte. Laissez-moi une demi-heure. Je rentre à la maison, tout, je me change vite fait. Et on balance. Je vais faire un live ce soir. J'ai trop de sondages à vous faire. C'est-à-dire, on va en faire un là maintenant. Dites-moi ce qu'on mange ce soir. J'ai les commentaires. Soit tacos, soit penne alfredo, soit pizza, une pizza boisée,
soit dopé. Tu me donnes un programme gratuit pour... Ça, c'est que les Instagrammeurs qui peuvent comprendre. Ajoutez-moi tous sur Insta, je vous fais beaucoup souvent des sondages. Ah, ça y est, on reprend la guerre. Pizza, penne Alfredo, tacos. Franchement, je sais pas, ce soir, j'ai une envie de tacos, celui-là. Penne Alfredo, penne pizza. Quoique penne Alfredo. Riton brocoli, gagnant, frérot. Allez, c'est bon, Locke, il a choisi. Riton brocoli, super 7 index glycémique. Pizza au penne, c'est une bonne idée ça mon frère. Les cheveux ils sont hauts, regarde la tête à mon gros crâne. Ce soir on va faire un sondage. Est-ce que je repars sur un projet cheveux longs? Je vous cache pas que le gain de temps en tant qu'entrepreneur qui cherche toujours l'efficience, le gain de temps de la boule à Z, je l'ai refaite, ça avait repoussé de fou. Hein. J'ai remis un coup de tondeuse depuis le Hajj, depuis que je suis rentré, j'ai mis 2 coups de tondeuse. En 1-2 semaines, les chahal commencent à repousser déjà. Un vrai crâne du 6-9 degrés. Oh, ça me rappelle quand j'étais un Gremlins, frère. Oh, quand j'étais un gamin, toute ma jeunesse, j'avais dégradé à blanc, Billah. Et boule à Z. Frère, je te montre une photo de moi sur ma carte d'identité algérienne. Frère, on dirait que je sors de la rate, frère, je fais peur. Mais franchement, le gain de temps, et heureusement qu'il y a la barbe, alhamdoulilah. Je trouve le combo. De toute façon, quand t'as une grosse barbe, pour moi, une grosse lahia, tout passe bien. Mais bon, non, je dois avouer quand même, pour moi, hein, le style épique, c'est gros cheveux longs, grosse beubare. C'est légendaire, frère. C'est frère. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux, c'est l'un ou l'autre. C'est soit boule à Z, grosse beubare, soit cheveux longs, grosse beubare. Les deux, mais pour moi quand même, hein, je préfère gros char long. Frère, gros cheveux longs, grosse beubare. C'est homme des cavernes, Sahaba, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment tu vois, comment on dit, Homo sapiens, frère. Tu vois ce que je veux dire? Sauvagerie. Enfin bon, bref. Il manque un truc, si tu vois ce que je veux dire. C'était pas lui, ce gros barbu, qui mangeait des burgers de la taille d'un pneu de tracteur avec une chevelure digne d'un homme des cavernes, si tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, Spartiate, exactement. Spartiate, tous les hommes d'avant, ceux qui mangent la viande sur le dos de l'animal vivant. Ah. Bon, c'est vrai que Boulazet, ça passe aussi, mais bon. Est-ce que je compte? Je sais pas, c'est vous qui allez choisir, comme d'habitude. Ça y est, là, on reprend les lives, on reprend la guerre comme en 46. C'est-à-dire, c'est vous choisissez. Choisissez ce que je mange, ce que je m'entraîne, mais je sais pas choisir, donc je vous laisse le choix. Donc, bon, il me reste une série. Bismillah, on va faire. Après, on va rentrer manger les pasteurs. Ouais, exactement, MDD, j'ai fait un gros upper body là, mon frérot. Je t'explique vite fait la séance. La guerre de ce soir, je suis parti, j'ai commencé avec des grosses dips au fromage en superset avec des tractions. C'était mon main lift de la journée, enfin de la soirée, enfin de la séance. Donc je suis en train de récupérer ma dips à 100 kg, Inch'Allah. Je me laisse un mois ou deux pour récupérer ma 100 kg en 1 RM sur mes dips. Et je vais reprendre mon objectif que j'avais juste avant de partir. Barakallahu fik Solo, petit posing pour mes fasters. On reprend doucement, 71 kg. Allahumma barik. Donc je vais essayer de reprendre Inch'Allah la dips. J'avais un objectif de dips à 130 kg que j'ai complètement arrêté là parce que je suis parti au Hajj, etc. Et que disais-je? Oui, donc j'ai fait dips en main lift. Donc j'ai fait 3 séries en singles, doublé, triplé. Superset avec, j'ai fait de la traction pronation aujourd'hui pareil en lourd, singles, doublé, triplé. Donc j'ai un max, un 1 RM à 80 kg traction. Et j'avais à 100 kg sur la dips. D'accord, vraiment full amplitude. Là j'ai repris 50, 60 kg, 65 kg, les bras ils tremblaient frérot. Je suis dégoûté, en plus j'ai perdu 5 kg. Donc forcément ça va revenir vite, alhamdoulilah, mais c'est comme ça. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du overhead press dans mon upper. Donc overhead press avec rowing. D'accord, donc comme ça j'ai les deux axes sur mes push. J'ai fait de la dips, d'accord, chest, et j'ai fait du overhead press. Et sur les rowing pareil, j'ai fait de la traction, qui n'est ni plus ni moins que l'antagoniste d'un overhead press, et j'ai fait un rowing, comme ça je suis cover de partout. C'est très important d'être équilibré. Tous les axes ont été travaillés sur les push, les développés. Vous avez deux axes, verticaux, horizontaux. Horizontaux c'est les développés, d'accord, horizontaux, donc vous allez presser comme ça, bang. Et n'oubliez pas de bien rétracter votre zone scapulaire sur tous les push, d'accord. On ne bench pas comme ça. Quand je bench comme ça, ici il ne se passe rien, c'est l'épaule qui prend. On rétracte sa zone scapulaire et on respecte sa lordose naturelle sur tous les développés, bang.
Bang. Regardez quand je presse comme ça. Bang. 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 C'est le pec qui prend tout. Bang. Bang. Si je bench ici, il ne se passe plus rien. D'accord? Et sur les tirages, il y a deux axes aussi. Traction, c'est un tirage vertical et les rowing horizontal. D'accord? Donc c'est comme ça que vous êtes équilibré. C'est très important de travailler tous les axes. C'est toujours plus de chaîne postérieure, donc de l'arrière du corps, que de chaîne antérieure, que de l'avant pour équilibrer. La plupart de vos douleurs aux genoux, coudes, épaules sont dues à un déséquilibre entre votre chaîne antérieure et postérieure. Antérieure c'est le devant, postérieure c'est l'arrière. Il faut s'équilibrer, c'est très important de travailler votre coiffe des rotateurs. Bref, j'essaie de vous envoyer un maximum de valeur ajoutée sur l'entraînement. Donc prenez les infos. Donc, bismillah. Donc voilà, n'oubliez pas de respecter votre ordre naturel. Je fais ma dernière série. Ouais, donc voilà, c'est là. J'ai fait 6 séries dips, 3 main lift, donc sur mon main lift en lourd, puis 3 en renfort, donc plus légère en série 10-12. Ensuite, overhead press en renfort, ce qu'on appelle de l'accessorise, d'accord, en série de 10-12 avec rowing pareil. Et là, je suis en finition de la finition, sauf que moi, plutôt que de faire du biceps curl à la contraction volontaire, oh, je sens bien mon biceps qui travaille avec du curl bouteille d'eau. Oh, je me... Mets-moi de la charge, frérot. T'es pas là pour faire de la zumba. Arrêtez d'écouter les dopés qui font des séances épiques. Tout ce qu'il y a d'épique dans leurs séances, c'est la musique de fond qu'il y a derrière. Et la musique, c'est haram. Si t'enlèves la musique de fond, c'est complètement ridicule. Il y a quoi d'épique à aller à la salle, à rouler pendant 1h30 pour faire du biceps curl à la contraction volontaire? Je fais du biceps bouteille d'eau. Oh, 8 séries, frérot. Faites des exercices polyarticulaires de base. Et après, faites de la finition. Ça, c'est des bid'ah de l'entraînement, ça. Revenez au haq. Gros exercice polyarticulaire de base. Visez la surcharge progressive. Et c'est comme ça que vous deviendrez balèze. Et comme vous pouvez le constater, je viens de dire cela. Merci pour le cadeau, mon frérot. Et comme vous pouvez le constater, je viens de dire cela et vous me voyez en direct live en train de faire de la finition. Car oui, elle a son importance. Mais comme son nom l'indique, c'est de la finition. D'accord? Donc délaissez les bid'ah de l'entraînement. Et moi, ma finition, plus que de faire du biceps curl, je suis à ma 12e série de traction. Parce que pour moi, c'est de la finition, je suis à l'aise. Merci beaucoup, mon frérot, pour les roses. Vous m'avez trop manqué, ça m'a manqué les lives. Subhanallah. Ça m'a manqué de fou. Bismillah. Bon, c'était une bonne séance. Alhamdulillah. On reprend les pierres doucement mais sûrement, mes pasteurs. Oh, Thomas Ferrara, comment estás, mi hermano? Bien. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fasti Boulazed. J'étais au Hajj, mon frérot. Kunt fil Hajj. Comment on fait pour être bon en traction? Oh, merci pour les cadeaux. Le pasteur que j'aime du fond du pec gauche, l'immigration de mon cœur. Barakallahu fikoum. Pour être bon en traction, mon frère, ça demande principalement de l'entraînement, bien évidemment. Mais il y a plein de petites techniques. Déjà, ton poids de corps, si tu as beaucoup de surcharge pondérale, c'est plus dur de te tracter. Premièrement, il faut avoir des dorsaux plutôt solides, mais ça se travaille. Si tu n'arrives pas à faire des tractions, regarde ce que tu vas faire, mon frérot. Tu vas... Attends, peut-être qu'elle est là. Attends, je vais te montrer une machine qu'il faut que tu utilises. Je sais pas où ils l'ont déplacée. Bon, je la trouve pas. Tu prends une machine à traction délestée, d'accord? Tu prends une machine à traction délestée et tu t'entraînes petit à petit à faire des tractions jusqu'à ce que tu arrives à être à l'aise avec ton corps. Si tu n'as pas de machine à traction délestée, la ba's, la mushkila, la taqlaq. Tu prends du tirage poitrine, qui est ni plus ni moins qu'une traction guidée. Tu mets la charge que tu peux et tu progresses petit à petit. Ensuite, tu passes sur la vraie traction. Tu vas mettre un élastique, mon frère, avec une grosse résistance pour qu'il t'emmène. Tu vas t'habituer à faire des tractions. Petit à petit. Ensuite, étape numéro 3, 4, je ne sais plus combien on est. Tu vas faire, oh, merci pour le hub. Uhibbouk jiddan ya habibi. Merci mon frère, barakallahu fik.
Hibbuk fillah. Ya akhi fillah. Ensuite, étape numéro X. Tu vas faire des négatifs, mon frère. Une fois que tu n'arrives plus à faire de traction avec l'élastique, tu sautes et je vais te le faire en direct. Et tu retiens de toutes tes forces, tu travailles tes dorsaux en négative. Ça va travailler ce qu'on appelle, c'est la partie facilement, comment te dire, si tu veux, tes dorsaux répondent principalement au weighted stretch, la tension d'étirement. Comment t'expliquer? Tu sais, dans un mouvement, tu as deux phases, concentrique et excentrique. Tu as le rapprochement des points d'insertion et tu as l'étirement des points d'insertion, d'accord? Et sache que tes dorsaux, et notamment toute ta chaîne postérieure, répondent principalement aux efforts de weighted stretch, de tension d'étirement. Concrètement, quand tu fais un rowing, par exemple, là où tes dorsaux vont péter, ça va être sur l'étirement maximum. C'est ça qui te fait péter tes trapèzes. Ouais, Pachti, t'as des gros trapèzes de dopé, comment ça se fait? Faites du rack pull, le bas of the knee, faites du rack pull lourd, l'étirement. Quand tu fais un deadlift, t'as les trapèzes qui partent sur la... J'ai envie de faire du rowing T-bar, frère. Ça fait longtemps, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de T-bar. J'ai fini ma séance, je m'en fous, je vais faire un peu de T-bar. Au moins en technique vite fait. Bref, et voilà, je vais te montrer en direct live ce que je suis en train de t'expliquer. Tes dorsaux répondent principalement à l'effort d'étirement. C'est sur la phase d'étirement que tes dorsaux pètent sur un deadlift. Il n'y a pas de shrugs. Pourtant, tu as vu la tête à tes trapèzes. C'est veineux et vénéneux, frère. Pourquoi? Parce que le weight is... Je vais te montrer direct, frère. J'ai envie de faire du T-bar, je n'ai pas fait depuis 4 milliards d'années et cet exo, je l'aime trop. Vas-y, je fais ça en speed. Il est 1h23, je suis un peu en retard. Bref, j'ai un bon téléphone, frérot, celui avec qui je vous fais des bonnes vidéos. Mais ce qu'il y a, c'est que dedans, il y a ma puce Emirati, mon frère. Donc quand je fais, je suis répertorié sur le TikTok de Dubaï. C'est pas trop haut ma vision. Donc je suis obligé de mettre sur mon autre téléphone, mon ancien, avec la VPN pour que mes fasteurs de France, bref, j'ai raconté ma vie. Attendez, je vais faire du T-bar là, je vais faire du T-bar. En plus, la truc à T-bar, elle est juste là. Magnifique. Par contre, il faut que je trouve une baba gavavar. J'arrive, je reviens. Ah, je suis dégoûté. Les barres, elles sont de l'autre bout de la salle. J'ai la flemme d'y aller, c'est hyper loin. Après, il faut que je range. Surtout quand je fasse la setup et tout. Bon, vous le... Non, elles sont juste là. Je suis trop content. Allez, vite, là. Alhamdulillah, merci mon Dieu, je t'aime. Oh, je suis trop content, frère. Allah, il me les a mis devant mes yeux, frère, au moment où j'allais abandonner. N'abandonnez jamais, sabre ou tawakoul. Attendez, comment je vais le mettre? En fait, quand je suis rentré d'Arabie Saoudite, ils ont complètement changé la setup de la salle. Ils changent tous les 4 matins. Oh, alhamdoulilah, il les a mis devant mes yeux quand j'allais abandonner. Oh. Comme Moussa, alayhi salam. Imaginez-vous, quand il a quitté Pharaon et les pyramides. Vous inquiétez pas, je suis un prophète, écoutez-moi. Écoutez-moi, ce soir on va s'échapper. Mais t'es un esclave, comment on peut te croire? Non, ce soir nous allons nous échapper des griffes de Pharaon, écoutez-moi. Imagine, tu cours. Derrière t'as les sbires de Pharaon, ils sont avec des fourches, ils vont te tuer, frère. Ils vont te tuer. Et là tu vois la mer. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi j'ai suivi? Pourquoi? Et là, t'as Moïse, sabre. Moussa alayhi salam, sabre. Tawakkul. Jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde. Confiance en Allah, je sais qu'Allah va m'aider. Il a fait une cause, Allah a fait un monde de causes et de conséquences, il faut faire les causes. Il a mis un coup de bâton, conséquence, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est trop puissant. Bref, ça m'a fait penser à ça. Je vous ai raconté ma vie, mais tout ça pour une barre de muscu. Vous voyez le tawhid, il est dans tout. Il est dans tout. J'arrive à respirer, alhamdoulilah, c'est par la grâce d'Allah. J'arrive à trouver une barre, alhamdoulilah, c'est par la grâce d'Allah. Je commande un kebab. Il m'a pas mis la bonne sauce que je veux. Et il est fermé, je peux pas l'appeler, ça m'y a... C'était pas mon risque, c'était pas ma subsistance, je devais pas m'en... T'as l'air heureux, mon frère, du moment que je respire, je pose mon front. Alhamdulillah, ala kulli hal, je suis le plus heureux des hommes, frère. Bon, allez, t'es barre, c'est longtemps que je l'ai pas fait. Bon, par contre, j'ai crié victoire trop tôt. Parce qu'il me faut la poignée, là. Eh frère, la salle, elle fait 4 salles,
C'est un centre commercial, frère, pour la trouver. Frère, j'espère qu'elle est pas loin. J'espère qu'elle est pas loin. Non, elle est pas là. Salam alaikum. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, le triangle? Frère, voilà, ça me casse la tête. Moi, je cartonne ma vago, je m'en fous, c'est que du matériel, qadar Allah. Mais j'arrive pas à trouver l'attache, je pète un câble, frère. Là, je suis trop nerveux pour ces trucs-là. Frère, là-bas, je sais pas où c'est, moi. Attendez, vas-y, on va la trouver. Comme ça, en même temps, vous visitez la salle. J'ai vraiment trop envie de faire du débat. السلام عليكم حبيبي كيف الحال؟ بخير والحمد لله كيف حالك أنت بخير؟ الحمد لله الحمد لله مبروك شكرا جزيلا. Triangle. Bon, on va prendre celui-là. Hein. Même si c'est pas celui que j'aime. أنت هنا يا حبيبي؟ لا. شكرا جزيلا بارك الله فيك. On va prendre celui-là. J'aime pas trop le noir d'habitude, mais là, j'ai pas trop le choix. Attendez, je vais regarder encore un petit peu. Bon bah non, je trouve pas. Bon, on va faire avec ça. Hein. J'ai un peu moins d'amplitude parce qu'elle est grosse pour mon petit corps. Mais bon, on n'a pas le choix. Je vous ai même pas montré la salle au fait. Excusez-moi, j'étais en mode concentré et recherché là. Regardez, Vénus Jimbi sinon Calvi. Meilleure salle du monde. En direct de Dubaï. Attendez, je vais regarder. Dites-moi si vous la voyez par ça. Parce que des fois avec mes yeux je vois rien du tout. Attendez. De toute façon j'ai fini ma séance là. Temps de repos et tout c'est bon. C'est juste je fais un petit peu de technique sur le T-bar. Pendant que je suis là. Vas-y, allez, ça m'a cassé la tête. J'ai perdu trop de temps là déjà. Je suis en retard de fou. Kayfa naqulu? Je suis en retard. Bil Arabi. Attendez, c'est peut-être là. Non. Bon, bah, on va faire avec ça. Hein. C'est pas grave, c'est un peu de technique. Bon, on va faire avec ça. Bon, les fasters. Kayfa naqulu bil Arabi? Je suis en retard. Ah, frère, c'est une salle. Elle... Juste. Mais frère, là, il y a 2 tiers de la salle qui est fermée. Et j'ai marché pendant 5 minutes. Ah, tu perds un truc ici, frérot, tu reviens 2 jours après, frère. C'est magnifique. Binous Gym, t'as une mosquée, t'as un coiffeur, t'as 3 restaurants. C'est une dinguerie, frère. Et encore, il y a dehors aussi, c'est... Oui, dans cette oui, il y a tout le monde, tous ceux que tu connais ici. Regarde-moi ça, mon frère. Binous Gym. Bah, il y a le frère aussi. Bionic Body. Super gentil, le frérot. Qui s'entraîne ici aussi. 6K par mois à Dubaï, mais largement, frérot. Les gens pensent que Dubaï ça coûte 4 milliards, etc. C'est pas vrai. Ça, c'est vos influenceurs qui vous ont mis ça dans la tête. On en parle après. Je finis ma séance en speed. Là, j'ai fini déjà. Hein. Mais juste, j'ai trop envie de faire un peu de T-bar. Ça fait plus de 2 mois. Là, j'ai pas fait de T-bar. Je rentre et en cuisinant, on parle de Dubaï, on parle de tout ça, Inch'Allah. Naam, ana Jazairi, ana Sahraoui fi Ouled Jellal, à côté de Biskra. Allez. Je reprends un point technique parce que il m'a trop manqué cet exercice, frère. Bismillah. Ouais, j'aime pas cette poignée. Moi, il me faut la petite triangle en métal. Elle fit plus avec mes leviers. Déjà que j'ai pas trop d'amplitude. Parce que j'ai des bras, des humérus et des avant-bras courts. Alors avec ça, ah bon bref. Reprendre un peu les sensations. Ya la hawla wa la quwwata illa billah.
Excusez-moi, j'arrive pas trop à lire et... Surpris. Hulk Muslim, oh, on m'a sorti tellement de blase. Hulk Muslim, Thibaut Nahlel. Celle-là, voilà, on m'a assassiné celle-là. Non, elle était pas mal du tout celle-là. Je fais combien d'heures de salle? Je m'entraîne à peu près 10 heures par jour, 4 fois par jour. Bismillah. Je m'entraîne une heure et quart mes séances à peu près. Oh ma déjà le calme, ils sont les vrais comprendront. Voilà, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas live. Hein. Combien d'abonnements à la salle ici? C'est cher mon frère. C'est dans la meilleure salle du monde frérot ici. C'est comme si dans le foot tu t'entraînes au Camp Nou. Le prix normal si tu prends l'année c'est 180 € le mois. Bismillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire faire 3 séries, c'est l'histoire de reprendre un peu la technique du mouvement parce que ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Je l'aime trop ce mouvement, il est épique et légendaire. Donc, je suis à Dubaï frérot. Frérot, oui mais c'est la meilleure salle du monde et c'est un centre commercial. Attends, après je te fais une petite visite de la salle, tu vas comprendre. Et puis, je suis power builder mon frère, je fais un peu de tout, tu vois. Je fais du street lifting, street workout, je touche un peu à tout. Et pour moi, c'est de loin la meilleure des salles parce qu'elle est équipée en tout, frérot, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a absolument vraiment tout. Pour le poids de corps, vraiment lourd, je peux faire ce que je veux. C'est grand, il y a de l'espace. C'est incomparable avec Basic Fit, frère. Incomparable avec Basic Fit. C'est un autre délire. Mais regarde, frérot, t'as juste en face de moi, là. C'est un vrai complexe sportif, tu vois. T'as des rings de boxe. 1, 2, t'en as 2. Enfin, là-bas, c'est une salle JJB. T'en as un autre là-bas, un là. T'as dehors qui est ouvert. Enfin là c'est fermé, mais dans la bas c'est ouvert. T'as 5 salles, frère. Il y a 5 salles, frérot. C'est un centre commercial, mon frère. T'as un coiffeur, t'as des restaurants, t'as des magasins. C'est grand. Basic Fit. Non, on manque pas de respect à Basic Fit. C'est là où j'ai fait pas mal de mes gains. Allez, bismillah. J'aime trop cet exercice. Mais après moi, j'ai pas payé 180. Attendez, bismillah. Pierre à tout 380 frérot. Moi j'ai payé la moitié. Des fois ils font souvent des offres et comme moi vu que j'ai une agence d'expatriation, vous savez que je ramène des familles et des frères ici aux Émirats Arabes Unis. Fast Ligo Dubaï pour ceux qui sont intéressés, qui ont le budget, un projet. Je peux vous faciliter l'expatriation pour ceux que ça intéresse. Je m'occupe de tout de A à Z. Je travaille avec un frère qui est affilié au gouvernement émirati. Je fais des Iqama, des résidences, je crée des sociétés, etc. Et comme j'ai beaucoup d'élèves qui viens le culot frérot, il m'a dit viens PV, t'en rappelles? Et comme je leur ai ramené des dizaines de clients, parce que j'ai beaucoup de clients qui souscrivent à Fast Food Coaching et Fast Ligo Dubaï et Fast Ligo Business aussi, parce que je monte des business pour mes clients. C'est-à-dire, tu as l'idée, tu as le budget, mais tu as le budget, tu as une idée, mais tu n'as rien, tu ne sais pas comment faire. Je peux te faire gagner 5 à 6 ans d'exploitation. Je te structure ton business sur 1 an, tu vois. On voit ce qui peut marcher ici. On commence à créer ton site internet, on te fait tout en amont. Et quand tout est prêt, que tu veux t'expatrier, bref, je vous parle de ça tout à l'heure, là, je finis l'entraînement. Et comme je leur ai ramené beaucoup de clients, ils me font souvent des moins 50%. Parce que je leur ramène pas mal de mes élèves qui s'entraînent ici. Donc, regardez, une, deux, trois, j'ai ramené 10-15 clients, donc ils sont je m'entends très bien avec eux. Bref, donc, moi j'ai payé moins 50%, donc ça revient à peu près 90 € le mois. Sachant que moi, c'est mon travail. À Dubaï, il y a beaucoup de salles qui sont beaucoup moins chères que cela. D'accord, des salles tout à fait normales et très bien aussi. Hein. Mais moi, c'est mon travail. Il faut savoir qu'ici, j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup d'élèves. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'arriver sur Dubaï pour ma hijra. Pas que, bien sûr, mais dans la dunya et dans le travail, pour le côté travail, etc. C'était pour tester cette salle et tout. C'est pour ça que je viens la nuit aussi. Il n'y a pas de musique, il l'éteigne, c'est magnifique.
je me défends un peu de Coran, il y a beaucoup moins de fitna qu'en journée, etc. Donc, il y a une mosquée, frère, c'est magnifique. Bref, donc c'est une des... ma série, frère. Et j'ai trop parlé. Oh, c'est 1h36, un amout. Oh, musulman, mon frère, fillah, que j'aime Allah. Alors, toi, uhibbouk fillah, jiddan. Ya habibi. Mon frère, tu m'as manqué. C'est toi, là, mon arme, mon frère, fillah. Allez, bismillah. Fier de toi, Nico, mon soldat du fast. On m'a dit ce matin depuis 2 ans. Dubaï, c'était dans les années 90. Non, pas forcément, frérot, ça reste toujours très très bien. Tu sais, il n'y a aucun endroit qui est parfait tout le temps ou qui. Il y a des moments optimaux pour investir, mais ça reste quand même très très bien, tu vois. Le prochain endroit où il faudra investir, et je suis déjà sur le coup, écoutez-moi bien, je vous le dis, yeux dans les yeux, pec, dans les pecs. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. J'étais là pendant 1 mois et demi, 2 mois là. J'ai beaucoup visité. J'ai pas fait que Hajj et Omra. Je suis allé à Jeddah, je suis allé à Riyad. Bref, je vous en parle tout à l'heure, Inch'Allah. Ils veulent justement concurrencer les Émirats Arabes Unis dans ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, entre parenthèses, sachez qu'il y a un train à très 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 grande vitesse qui va être fait. Ils ont signé ça pendant que j'étais au Hajj, MBS et Cheikh Rachid bref, en gros les dirigeants, qui va faire Abu Dhabi jusqu'à Saoudia. Tu vas pouvoir faire ton Hajj en 1 heure. 1 heure en partant des Émirats. 1 heure, frère. Vous savez que maintenant, moi je suis résident émirati, donc j'ai ma ID card, j'ai ma carte d'identité émirati, c'est sur mon passeport, etc. Juste tu montes ton passeport hors période de Hajj, tu as le droit d'aller en Arabie Saoudite pendant 90 jours. Sans visa, sans... Tu peux faire une Umrah dans la journée et revenir dans la soirée. La hawla wa la quwwata illa billah. Ni'ma kibira. Pour ça aussi que j'ai choisi les Émirats. Ça c'est pour le côté akhira, pour le côté din, etc. C'est une des grandes raisons. 1 heure, frère. Ils l'ont signé quand j'étais au Hajj. J'ai vu le tweet. Mon cœur il s'est 1 heure. C'est-à-dire, je me lève le matin, je fais Fajr. Je prends le train. 1 heure. Pendant que toi tu es dans les bouchons. À Paris ou je sais pas où. Quand toi tu fais 1 heure de bouchon, 1 heure, j'arrive à la Mecque, frère. J'arrive devant la Kaaba. J'arrive au Haram. Je fais ma Umrah. Après je fais Salat al-Dhuhr. Après j'en profite pour faire Asr, Maghrib, Aïcha. Après l'Aïcha je retourne à la gare. Je prends le train. Je fais, même entre chaque salat je peux faire des tawaf surérogatoires. Dans la journée, optimisation maximum. Après chaque prière obligatoire, t'as Salat Janaza. En une journée, et une prière elle en vaut 100 000. La hawla wa la quwwata illa billah. En une journée, je prends, d'après les calculs, à peu près 90 à 95 ans de prière. Le soir, je fais Aïcha, je retourne à la gare, je prends le train. Le soir, je dors à la maison. Je me réveille, je suis à Dubaï. Ni'ma kibira. Ni'ma kibira. Je ne peux pas vous dire plus. Bref, on en reparle tout à l'heure, Inch'Allah, d'accord? Ils doivent avoir peur. Non, c'est normal ici. Ici, je peux même me mettre à rester du Coran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. C'est tout à fait normal, mon frère. Hein, c'est ça qui est magnifique ici. C'est qu'ils respectent et qu'ils acceptent tout le monde. Que tu sois musulman ou non, d'ailleurs. Hein. Que tu portes la sunna ou non, d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il vous faudrait dans vos cœurs. Hein. Le FC d'Islam, c'est dans le cœur. Vous, je ne vais pas vous louper, vous. Vous, je ne vais pas vous louper. Dans mes rappels, bien sûr. Attention. Allez, bismillah. Oh. Ouais, mes cheveux, ils me manquent quand même, frère. Vas-y, on en parle de là, Inch'Allah. Bismillah. Oh, j'aime trop cette sensation, frère. Ton programme est payant. Non, c'est gratuit pour toi avec une seule raison. Si tu payes mes factures, si tu payes mon électricité, mon gaz, tu remplis mon frigo, tu ramènes ma famille en terre d'islam, tu construis une maison pour que je puisse ramener ma famille et enfin me remarier et faire des enfants. Quoi d'autre? Tu répares ma voiture, tu mets de l'essence dans ma voiture et c'est gratuit pour toi. Frérot, c'est mon travail, je fais des coachings H24/7/7. Adapté, personnalisé à chacun avec un suivi quotidien. Je m'occupe absolument de tout. Ça me prend toute ma vie, mais c'est mon bonheur et c'est mon plaisir et j'aime trop ça. Donc non, ce n'est pas gratuit, mais pour la valeur ajoutée que tu as dans ta vie, c'est gratuit. Et oui, Arif Aslis sait vendre ses produits. Placement de produits, mais pour mes propres produits, si tu vois ce que je veux dire. Non, franchement, je travaille avec le cœur, mon frère. Bien sûr que pour les femmes, c'est pareil. Les femmes en islam sont des diamants. Donc je les ai plus que respectées. Je respecte les sœurs, les femmes, les mères de tous mes frères et sœurs. Fillah fi kulli makan. Et même les non-musulmans d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que j'ai créé le royaume, le château des Queens de l'Empire du Fast.
Vous avez votre château dans les terres de l'Empire du Fast qui est que pour vous. Nous, on est un peu des sauvages. On est on coupe la viande sur le dos de l'animal vivant, on mange avec nos doigts, on est des sauvages. Vous, on vous a mis dans votre royaume. Ajoutez sur Instagram et sur TikTok aussi, Fastly Food-du-bas Girls. C'est la coach Amel, Fastly Food Girls, qui est 100% exactement comme moi. C'est-à-dire, c'est la même chose que moi, c'est le même. Vous avez le même coaching, c'est exactement la même chose, sauf que vous passez par une femme au lieu de passer par moi directement. C'est strictement pareil. Pour éviter la fitna, c'est le même prix, c'est même moins cher pour vous. Tu vas sur Fastly Food-du-bas Girls, sur Insta, TikTok, il y a un code promo pour vous. Peu importe ce que tu prends, tu mets ce code promo, tu as une réduction. Je te contacte moi personnellement, immédiatement, sur WhatsApp avec elle, sur un groupe avec elle, je te mets en relation, et après moi je quitte, ni plus ni moins. Donc c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est exactement la même chose. C'est des coachings H24/7/7, je vous offre les formations entraînement nutrition qui sont offertes dedans. Et c'est des coachings adaptés, personnalisés à chacun, c'est exactement la même chose. Je te laisse lui envoyer un DM, elle est complètement accessible. Tu vas sur Instagram, fastlyfood-bas girl, c'est pas moi qui réponds, c'est une femme. Tu peux tout lui dire, tu peux lui parler normal, ça évite la fitna. Shaitan, parce que quand il y a un homme et une femme isolée, le troisième c'est qui? C'est Shaitan. Et c'est exactement la même chose. Et moi je suis en background, c'est-à-dire que je suis toujours là, il n'y a pas de problème, la moindre question, tout ce que tu veux, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je suis là. Elle va te créer le meilleur programme d'entraînement pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, avec un vrai suivi quotidien. On te crée la structure nutritionnelle la plus optimale pour toi, pour ta vie, pour tes... Je préfère limiter mon nombre d'élèves, mais on leur apporte le maximum de temps et de qualité. C'est ça le coaching Fastly Food, c'est ce qu'on appelle du coaching d'exception. J'aurais pu faire un truc pas cher à vraiment donner, où je te réponds une fois toutes les 2 semaines, mais ça c'est pas du boulot. Moi je travaille avec le cœur. Le but c'est que quand je rentre dans la vie de quelqu'un, ça lui change sa vie pour toute sa vie et ça lui apporte une vraie valeur ajoutée, du bonheur et de la santé, puisque la santé est un global psychologique et physique. Donc c'est comme ça que je travaille et que je fonctionne. Ceux qui sont vraiment intéressés, mon Instagram c'est fastlyfood-bas Omad, vous m'envoyez un petit DM, on discute et bismillah c'est quand vous voulez. Bon, je vais rentrer bismillah. Mais tu peux pas manger toutes tes protéines. Frère, je rentre de 2 mois d'Arabie Saoudite, j'ai perdu 5 kilos. J'ai repris il y a à peu près vraiment sérieusement une semaine, ce qui veut dire que j'ai dû faire 3 ou 4 séances à tout péter et encore les 2 premières. Frère, je suis arrivé sous les barres, sous les haltères, mes bras ils tremblaient. J'étais dégoûté. Enfin, c'est normal, hein. Ce qui va partir en premier quand vous arrêtez, ça va être l'influx nerveux. Donc quand vous reprenez, c'est normal que vous trembliez, etc. Et là, alhamdoulilah, on est en train de bien reprendre. Allahumma barik. Wow. Donc mon total protéine, je le prends comment? Je t'explique ça tout à l'heure. Je vais rentrer parce que je suis en retard de fou. Donc je vais cuter. Oh, Fastly Omad, mon faster. Les fasters, ajoutez dans les commentaires là. The Fastly-du-bas Omad, c'est pas un compte fake, c'est mon compte secondaire. Vous avez vu les lives là que je fais? Il y a des moments épiques et légendaires. Il y a plein d'informations super intéressantes sur Dubaï, sur... Et bah tout est dans ce compte là, Fastly-du-bas Omad. Ajoutez-le tous. Et en plus, des fois, je me fais ban pour rien, parce que j'ai une grosse tête avec une grosse barbe. Qui se rappelle quand je me suis fait ban parce que j'ai sorti un couteau? Frère! Bon, je vais pas lâcher les dossiers, mais qui se rappelle quand je me suis transformé en la petite sirène? Bref, on va pas raconter les dossiers. Je vous raconte après, Inch'Allah. Mais bon, bref, quand je me fais bannir sur ce compte-là, bah, je passe sur ce deuxième compte, Fastly-du-bas Omad. Et c'est un compte qui est plus axé sur Hijra Dubaï, parce qu'en fait, c'est la rediffusion des lives. Donc, tous ceux qui loupent les lives et vous voulez les moments les plus épiques des lives, ajoutez ce compte-là. J'y live des fois quand ici je suis banni. Et tous ceux qui veulent revoir les moments épiques et légendaires. Et là, je reprends la guerre comme en 46. Je vais vous reliver minimum 3 fois par semaine, Inch'Allah. Ça y est, là, je suis revenu à Dubaï. Je vais reprendre un petit peu le rythme, le boulot, etc. Donc, restez branchés, mes pasteurs. Ajoutez-moi sur Instagram aussi. Mais surtout, ajoutez ce compte secondaire. Ça y est, on l'a repris là. Le frère, il est en train de découper les lives, etc. Donc, il charbonne à mort. Donc, allez donner de la force, les fasters. Il y a des infos hyper importantes. Des story time, des moments épiques. Quand je mets en PLS, les simples, les fragiles, les dayous, les nutrinazis, les... Ça va être tout sur ce compte. Donc, ajoutez-le. Et sur Insta aussi, d'accord? Bon, je vais raconter l'histoire de la petite sirène. Qui s'en rappelle? Oh, j'ai presque plus de batterie, c'est en train de bugger de fou là. En fait, je suis en train de m'entraîner comme un animal sauvage. Comme d'habitude, comme je fais là. Là, je reprends les lives. Maintenant, normal, je live souvent quand je m'entraîne. Et j'ai fait tomber mon téléphone, et le qui live là. Et avec mes gros doigts, j'ai appuyé de partout. Et j'ai pas vu, mais ça a mis un filtre, la petite sirène. Je remets mon téléphone, j'étais concentré sur l'entraînement. Je commence à m'entraîner, je vois ma race. Je vois un gros petit... Imaginez-vous, les mecs qui tombent sur ce live, ils voient un gros barbu, un gros frère Muse avec une grosse barbe, à la salle avec des muscles qui sortent de partout, avec un fil de la petite sirène et qui fait le nerveux. Oh. La honte! Les pasteurs, ils ont screené en 3 secondes. J'ai vu en photo de profil, il y avait ma race en la petite sirène de partout.
j'étais pris au piège. Parce que j'étais en train de pousser. Ça fait que je pouvais pas m'arrêter. Ça fait que tu vois un gros arabe, gros sauvage, 400 personnes. Avec la... Oh là, j'avais la honte intergalactique, frère. Bon, allez, pasteur. Là, j'ai honte. C'est comme l'action du mouton. Non, celle-là, je la raconte qu'une fois par an. Je la raconte que quand c'est le jour du Eid. Non, j'ai trop honte. Assez de dossiers sur moi, ça suffit. Bon, mais pasteur, je suis en retard de ouf. Il est quoi? Il est 1h47 à Dubaï, là. Laissez-moi le temps de rentrer, Inch'Allah. Et je vous live quand je rentre, Inch'Allah. On va se faire des tacos. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tacos. J'ai envie de tacos de fou. Lyon, ça m'a manqué, frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un tacos en plus. On se fait une grosse sauce fromagère. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Bref, et on se fait un dessert diabète type 4. Non, dessert diabète type 5. Mention Sartek, félicitations pour que la police des légumes d'internet, elle me mette la perpète et qu'elle saigne du nez. On va se faire un dessert tacos Nutella banane s'mores, super 7 sirop d'arabe, avec peut-être un petit peu de spéculotus lotus de la maison Batiatus. Je crois qu'on va se faire ça, les frérots. Je vous donnerai RDV. Oh, John 06, mon frère, tu m'as manqué, mon frérot. Tacos de Chicken Street, mon frère, est-ce que tu te rends compte? Il y a 1 an et demi, 2 ans, les derniers moments que j'étais encore à Vénissieux, c'est avec toi que j'ai mangé à Chicken Tacos, mon frère, fidèle que j'aime Allah. Mes derniers moments, mes derniers souvenirs, quand il faisait froid, c'était en décembre. On est parti se manger un gros Chicken Tacos, mon frère John 06. J'espère que tu vas bien, mon frère, fidèle que j'aime Allah. Ta visite, elle m'a fait trop plaisir, mon frérot. Je ne l'ai pas oublié, elle est dans le pec gauche des corazones de mon cœur. Et c'était des bons moments, c'était un très bon moment, c'était un bon moment, mon frère. Ça m'a fait trop plaisir. Qu'Allah te bénisse, te récompense, t'accorde le plus haut degré du paradis et qu'il t'accorde le meilleur fi dunya wal akhirah. Ainsi qu'à vous tous, mes pasteurs que j'aime, du fond du pec gauche des corazones de mon cœur. J'ai fait des grosses doigts pour vous quand j'étais au Hajj, parce que je vous oublie pas. D'accord? Bon, on en parle tout à l'heure, Inch'Allah. Laissez-moi une demi-heure quand je rentre. C'était une séance épique et légendaire. Bonne reprise. Je vous dis à tout à l'heure. Revenez dans une demi-heure, Inch'Allah. Ajoutez-moi sur Instagram. Le temps que je rentre, j'ai peut-être 2-3 élèves à finir. Comme ça, je fais 2-3 débriefs. Et je vous mets en story Insta, venez live. D'accord? Une demi-heure à peu près, je pense. D'accord? Laissez-moi un peu le temps. Et merci beaucoup, mon frérot. J'ai commencé la muscu avec l'âge. De base, moi, je suis boxeur, mon frérot. De base, moi, je suis boxeur. J'ai commencé la boxe et le street. J'avais 17 ans, mon frère. Après, la vraie muscu, j'avais 18 ans. Là, j'en ai eu 30, 31. Oh, ça passe trop vite, le temps. Vous imaginez ce que j'ai fait? À quel point Allah, il est capable de toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. J'étais dans les ténèbres, frérot. Dans les plus gros ténèbres, il m'est arrivé des épreuves de malade mental. Regardez ce qu'Allah il a fait, il a exaucé ma doua. 30 ans, hijra. J'ai fait le rêve de ma vie, j'ai charbonné 8 ans pour pouvoir être en terre d'islam aux Émirats Arabes Unis, aller à Dubaï. 30 ans, hijra. 31 ans, hajj. Inch'Allah, 32 ans, mariage. Ah, ça, on va travailler dur pour. Et d'autres projets encore. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir du kérosène dans le réservoir. Je vous prépare des choses incroyables mais vraies. Pourquoi j'ai bien partagé tout ça avec vous? Pas pour me la racler, j'en ai rien à foutre de tout ça, c'est que de la dunya, je peux mourir demain. C'est pour vous motiver et pour vous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de toutes choses. Placez votre confiance en lui, cherchez pas à plaire au créateur, cherchez pas à plaire aux créatures, cherchez à... 1, 2, 3 la France, cherchez à plaire au créateur et pas aux créatures, c'est lui qui est ar-razaq, il vous a prédestiné votre subsistance 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est le maximum de cause, de travailler dur, de vous rapprocher de lui et de vous réformer quotidiennement. On a tous des manquements, on a tous des défauts, personne n'est parfait, mais tu n'as pas le droit de chercher à rester au niveau où tu es, alors que tu es conscient que tu as encore du chemin à faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherche pas la complaisance dans le manquement. Punis-toi toi-même. Moi, quand je vois un défaut que j'ai, tous les jours, je fais ce travail-là sur moi. Tous les jours. Kulli yawm, every day. Tous les jours, le soir, avant de te coucher, comment j'étais avec mon créateur, comment j'étais avec moi-même, sur quel point je peux m'améliorer, est-ce que j'ai baissé le regard? Ah, j'ai vu cette meuf sur TikTok, j'ai resté, non, j'aurais dû l'enlever, j'enlève. C'est comme ça que vous devez réfléchir, c'est très 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 important ce que je vous dis. Le travail à faire, il est quotidien. Alors, il faut vivre entre deux choses. L'espoir, bien évidemment, mais aussi la crainte. Sinon, c'est trop facile. L'islam, c'est dans le cœur. Oh, j'ai pas besoin de faire la prière, je suis quelqu'un de bien, Allah le sait. Non! Allah, il veut qu'on lui prouve avec des actes. Et ça, c'est dans le quotidien. C'est comme ça qu'on devient la meilleure version de soi-même. C'est pas en s'apitoyant sur son sort. Et c'est pas en se cherchant des excuses quotidiennement. J'ai un péché, je l'assume. Demain, j'écoute la musique à fond de balle. Je vais pas te dire non, c'est halal, c'est pas grave. Non, qu'Allah me guide, c'est pas bien. Moi, je le fais, qu'Allah me guide, j'arrive pas à arrêter. Mais c'est haram, frère. Point, barre, à la ligne. On cherche pas la complaisance dans le manquement. On se met face à un miroir et on assume nos défauts, nos manquements. Et ce qu'on doit travailler, les points sur lesquels on est très, 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 très faible. Et chacun les siens. Bref. C'était le petit rappel avant d'aller manger. Je vous aime fort. Allah, faites attention à vous. Je vous dis rendez-vous dans une demi-heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tout de suite, Inch'Allah.